Bien démarré sur AWS, dans cet épisode, nous allons parler de la tarification des fonctions AWS Lambda. AWS Lambda, c'est un service qui vous permet d'exécuter votre code sans gérer d'infrastructure. Regardez l'autre épisode de la série si vous voulez comprendre les use cases, à quoi ça sert AWS Lambda. En termes de tarification, on peut se rendre sur la page du service AWS Lambda, donc c'est aws.amazon.com/lambda, et puis vous cliquez sur tarification pour regarder les détails. Il y a deux critères essentiels qui vont servir à la tarification d'AWS Lambda. Le premier, c'est le nombre de requêtes faites à votre fonction, donc le nombre de fois que nous allons invoquer cette fonction. Ça se compte en millions d'invocations et c'est 20 centimes de dollars. Je parle avec les prix de Northern Virginia hors TVA. Regardez les prix dans les autres régions, mais 20 centimes de dollars pour 1 million d'invocations. Et il y a un free tier pendant la durée de vie de votre compte AWS. Le premier million d'invocations par mois, c'est pour nous. Donc vous pouvez développer, tester. Vous n'arriverez probablement pas à 1 million d'invocations. C'est à partir du moment où vous êtes en production, que vous dépassez le million d'invocations, que vous commencez à payer pour ce critère-là. Donc 20 centimes de dollars US, 0,2 par million d'invocations. Le deuxième critère, c'est le temps d'exécution de votre fonction Lambda. Et évidemment, au plus vous passez du temps à exécuter le code, au plus vous serez facturé pour cela. Et nous mesurons le temps d'exécution par petites tranches de 100 millisecondes. Le temps d'exécution va varier et va influencer le prix aussi en fonction de la taille du container. Votre fonction Lambda, elle peut fonctionner dans des petits containers avec peu de mémoire et peu de CPU, ou dans des très gros containers avec plus de mémoire et plus de CPU. Donc quand vous déployez votre fonction Lambda, vous allez voir qu'il y a différentes tailles de mémoire, 128 mégas jusqu'à 3 gigas. Vous ne pouvez pas choisir la taille du CPU, mais c'est lié. Au plus il y a de mémoire, au plus vous aurez du CPU. Et donc vous voyez ici à droite que les prix changent, c'est toujours du 0,00000, mais évidemment ça coûte moins cher de faire tourner 100 millisecondes dans un container avec 128 mégas de mémoire et un peu de CPU que dans un container avec 3 gigas de mémoire et beaucoup plus de CPU. Attention cependant, il y a quelque chose qui n'est pas intuitif, c'est que parfois, simplement déployer son code dans un container avec plus de mémoire et donc plus de CPU, ça réduit le temps d'exécution. Et donc, si même par petite unité de 100 millisecondes, vous payez plus cher, le temps total d'exécution étant plus court, vous payerez moins cher en utilisant un plus gros container. Alors, comment trouver le sweet spot entre la taille du container et ce que je vais payer? Je voudrais recommander un outil développé par mon collègue Alex Casalboni. Vous le trouvez sur son GitHub et on mettra les notes évidemment dans l'épisode. GitHub Alex Casalboni AWS Lambda Power Tuning. Vous déployez cet outil dans votre compte et cet outil va déclencher un workflow pour tester votre fonction Lambda. Il va tester votre code sur plusieurs containers et collecter les données, et après vous produire un graphe tel que celui-ci. Donc en rouge, vous avez le temps d'exécution, et sans surprise, le temps diminue avec la taille du container qui augmente. Petit container, c'est presque, pour ce code-là, 35 secondes d'exécution, et puis vous voyez le temps d'exécution qui diminue au fur et à mesure que vous rajoutez de la mémoire, et donc vous rajoutez du CPU également. Et le prix, et c'est ça qui est intéressant, il ne varie pas beaucoup. Regardez, on a un prix ici qui tourne à ces environs-là pour un container de 128 mégas, mais le prix diminue même quand on va dans les containers à 1024 ou 1 giga et demi de mémoire. Pourquoi? Parce que le temps total d'exécution diminue. Et donc le sweet spot pour ce code-là, pour cette fonction-là, c'est entre un container, idéalement entre 1 giga et 1 giga et demi. Bon, on n'en a pas, donc il faudra choisir l'un ou l'autre. Mais vous voyez, utiliser un container plus petit qui coûte moins cher, ça ne vous fait pas gagner nécessairement. Dans ce cas-là, on paye même plus, puisque le temps d'exécution est plus élevé. Il y a aussi un free tier pour le temps d'exécution. Vous avez droit à 400 000 de tête. Je vais revérifier ça. Oui, 400 000 gigasecondes de temps calcul par mois. Donc vous pouvez vraiment expérimenter avec Lambda, développer sans payer un seul centime pour Lambda. Et dès que vous dépassez le free tier, vous allez voir, ça coûte 2 fois rien. Pour le prix d'une tasse de café, vous pouvez tourner énormément de code sous Lambda. J'espère vous en avoir appris un tout petit peu plus sur la tarification de Lambda. Laissez-moi vos feedbacks, s'il vous plaît, sur mon canal Twitter personnel, Sebsto, SEBSTO. Vous avez mon GitHub là également, ou sur le canal Twitter d'AWS France, qui s'appelle AWS France, tout attaché,
tout en un mot. À bientôt pour un prochain épisode de Bien démarrer sur AWS. Et d'ici là, quoi que vous codez, codez-le bien.